Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet super intéressant, c'est-à-dire d'investir non seulement dans le marché, on dit investir dans le marché, mais investir spécifiquement dans les bourses, donc les entreprises qui sont responsables d'apparier les offres d'achat et de vente sur les marchés financiers. Notamment parce que présentement on est en récession, mais avec la crise économique, il faut le dire, il y a beaucoup plus de volume. Les gens n'ont jamais autant transigé, il n'y a jamais autant d'intérêt pour l'investissement en bourse. C'est sûr qu'il y a des gens qui vendent, mais aussi il y a des gens qui achètent à cause que les prix descendent. Donc avant d'entrer dans le cadre du sujet puis vous montrer quelques titres intéressants, juste vous dire que j'ai une super offre pour vous en utilisant le code promotionnel Vidéo10. Vous pouvez avoir 10% de rabais sur un abonnement à Arbekin Premium, qui est une application qui va se connecter sur vos comptes d'investissement, analyser votre portefeuille et vous aider à prendre des meilleures décisions financières. Donc, je vous invite à regarder ça. Donc, pour revenir à nos moutons, ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est le dévoilement des résultats du groupe TMX, qui est notamment propriétaire de la bourse de Toronto, donc le TSX, et aussi la bourse de Montréal, qui est la bourse des options au Canada. Allons voir le groupe TMX. Donc le symbole, donc on va faire TMX, puis on va le trouver. Le symbole, c'est X. Le groupe TMX, avant d'entrer dans les ratios financiers, a augmenté son bénéfice. Il est passé à 70 millions pour le premier trimestre, puis il était à 61,2 millions au même trimestre l'année dernière. Et ça s'explique vraiment par le volume accru sur les marchés. Donc, les gens transigent plus. Donc, pour l'instant, la crise économique, la récession, c'est bon pour les bourses à cause de la volatilité. Il y a beaucoup de monde qui achète, qui vendent. Ce qu'il faut savoir, si vous investissez avec l'hypothèse que la crise économique est bon pour les bourses, c'est bon pour les bourses tant qu'il y a du volume, tant que ça réagit et il y a beaucoup de gens qui achètent, qui vendent. Si on est un scénario avec beaucoup de volatilité et une reprise, probablement que ça va être juste positif pour les résultats financiers des bourses. Par contre, si on a un scénario plus catastrophique de type 1929, comme certaines personnes le craignent, quand ça fait plusieurs années que ça baisse ou que ça atteint un plancher, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui perdent confiance. Puis c'est sûr que quand il y a une crise économique, ce qu'il faut faire, c'est garder ses titres. Mais il y a des gens qui perdent confiance et qui se retirent complètement du marché boursier. L'autre chose, c'est que si les valorisations sont déprimées, les entreprises vont faire moins d'émissions d'actions. Donc, il va y avoir beaucoup moins, le volume pourrait baisser. Gardez ça en tête, ce n'est pas un investissement à l'épreuve des crises économiques, puis il n'y a aucun investissement qui est complètement à l'épreuve des crises économiques, mais ce n'est pas une obligation et ce n'est pas non plus une entreprise du secteur défensif. On s'entend qu'une bourse appartient au secteur financier. Ce n'est pas du Walmart où les gens vont continuer à magasiner puis acheter des pains de lait puis des vêtements, même si ça ne va pas bien. On parle quand même d'une entreprise où techniquement c'est cyclique, mais c'est moins cyclique que des banques ou d'autres types d'entreprises parce qu'eux font plus de profit à cause du volume. C'est à vous de prendre vos décisions. Donc, si on regarde le TMX dans l'application Arbekin, on a un ratio court-bénéfice à 30,98, donc à peu près 31, que je trouve assez cher, surtout en ce moment, on peut trouver des bonnes occasions. Une marge de profit à 21%, ce qui est bien. Le consensus des analystes, c'est conservé et on a un taux de distribution, donc un taux de dividende au niveau de la dernière année de 1,86. Cela dit, dans la mesure où les profits sont en augmentation, je m'attends à ce qu'ils maintiennent le même taux de dividende pendant un certain temps. Ensuite, on ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir nous réserve. S'il n'y a plus de volume de transactions, les bourses pourraient aller moins bien puis justement changer. Pour être honnête, si vous voulez mon opinion personnelle, je vous invite toujours à faire vos recherches avant d'investir. Je trouve que c'est cher payé. J'aime l'entreprise. On a un monopole sur le marché boursier au Canada. Il y a quelques bourses comme Neo, puis le Canadian CSE qui essaie de compétitionner, mais ils ont probablement 95% du marché. Donc j'aime le monopole, j'aime l'entreprise, j'aime la profitabilité. Je le trouve un peu cher et je n'ai pas l'impression que je peux faire un gros rendement là-dessus. Au pire, on garde, selon moi, soit que il y a peu de upside ou de scénarios où j'ai doublé mon argent, tandis qu'il y a des scénarios où j'ai perdu de l'argent dans ça. Donc,
je suis pas un grand fan juste à cause du prix et non à cause de l'entreprise. Euh, sinon, il y a d'autres marchés boursiers qui vont aussi bien. Tu sais, Nasdaq aussi a annoncé ses résultats, puis ça allait très, très bien au premier trimestre. Euh, donc, Nasdaq, un ratio coût-bénéfice un peu plus raisonnable à 25. Marge de profit plus basse à 15 taux de distribution semblable 1,72. Les analystes aussi disent conserver. L'autre chose aussi, c'est que vous investissez, quand vous investissez dans Nasdaq, dans une entreprise américaine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est si la devise américaine baisse par rapport au dollar canadien, techniquement, vous êtes en dollars US. Donc, votre investissement perd. Par contre, la devise américaine est plus forte. Mais là, vous allez faire de l'argent avec l'investissement. Encore une fois, un peu cher. On est le moins cher que du TMX. L'autre chose aussi, ce qu'il faut savoir du Nasdaq, c'est que c'est la bourse pour toutes les entreprises technologiques aux États-Unis. Donc, les entreprises technologiques, il y en a plusieurs qui ont augmenté. Si on regarde les Zooms de ce monde, la plupart de ces compagnies-là technologiques, je ne sais pas si Facebook est Nasdaq ou en tout cas Google, Alphabet là, est Nasdaq. Donc, la plupart des entreprises technologiques sont au Nasdaq. Donc, c'est sûr que même si ça ne va pas bien, on peut s'attendre à ce que les titres technologiques continuent quand même à faire bien, mais ça reste une bourse qui pourrait être affectée par le marché. Pour l'instant, ça va très bien. On augmente les transactions. Sinon, l'autre titre que je voulais vous montrer, c'est en fait le New York Stock Exchange, donc la bourse de New York. En fait, c'est la bourse le groupe là, NYSE, donc la bourse de New York, qui est une filiale d'une compagnie qui s'appelle Intercontinental Exchange, puis qui possède un paquet de places boursières et de places de marché privées, options, un paquet de différentes compagnies là, pour négocier. Au niveau du Intercontinental Exchange ou la bourse de New York, on est à 25 fois les bénéfices, à peu près la même chose que Nasdaq. Par contre, on fait 2 fois plus de profit, ce que j'aime, puis on paie le même prix pour la compagnie. Fait qu'entre les deux, je ne suis pas tombé en amour sur aucune des 3 bourses que je vous ai présentées parce que c'est un peu cher, mais des 3, c'est ma préférée parce qu'on a des belles marges de profit à 38 puis on paye un peu moins cher que le groupe TSX. Taux de dividende 1,2 les analystes disent renforcés. Donc, si j'avais à investir dans une bourse, probablement que ça serait le New York Stock Exchange. Cela dit, on ne paie pas un prix qui est ridiculement pas cher et c'est sûr qu'il y a un risque que les volumes finissent par diminuer parce que ça va mal et que les gens commencent à perdre espoir par rapport à la bourse. Donc, c'est à peu près ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était juste pour surfer un peu sur les résultats là, du groupe TMX. Sur ce, je vous invite à télécharger Arbekin. C'est une application qui va se connecter sur vos comptes de banque, vos comptes d'investissement, analyser votre portefeuille, puis analyser aussi vos dépenses, vous aider à faire un budget. Donc, ça fait un paquet de choses. Puis en plus, en utilisant le promo code vidéo10, ça vous donne 10 de rabais. Donc, je vous invite à vous abonner. Sinon, si vous n'avez pas de compte d'investissement, vous voulez commencer à investir en bourse ou changer de compte d'investissement, peu importe, je vous invite à aller dans l'application, dans le centre d'offres de l'application Arbekin ou encore sur le web au arbekin.ca/offre et on a des super offres pour ouvrir des comptes d'investissement. Sur ce, bonne journée.